Salut à tous, je suis très content de vous avoir encore une fois sur ma chaîne. Avant toute chose, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être sûr de rien rater quand je vous prépare des petits trucs aux petits oignons. Donc pourquoi j'ai fait cette chaîne? Moi, tout simplement parce que j'ai eu envie d'aider la communauté des designers à progresser. Je me suis dit qu'il était temps, maintenant j'ai 35 piges, tu vois, je m'étais dit qu'il était temps de faire profiter tout ce que j'ai appris à toute une communauté de designers qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de débuter notamment sa carrière. Moi, j'ai eu la chance de faire des stages qui se sont transformés en embauches. J'ai eu la chance d'avoir été embauché justement et à la fin de chaque embauche, on me proposait des postes très intéressants. J'ai eu la chance aussi d'être auto-entrepreneur freelance. Plus tard, j'ai créé une société avec un associé. Donc mon but, c'est de donner le maximum de tout ce que j'ai acquis à la communauté. Étant donné que j'ai eu la chance de faire plusieurs cas de figure, donc du stage, du salariat, de l'entrepreneuriat, du freelancing. J'ai mis au point plein de techniques pour réussir à savoir comment choper des stages parce que moi, en fait, quand j'étais en stage, mon but, c'était d'être embauché à la fin de ce stage. Même si je voulais pas forcément, tu vois, rester dans la boîte, à chaque fois que j'avais un stage, je me suis dit, bon, pour être sûr d'assurer tes arrières, agis pour qu'on puisse te proposer une embauche. Ce sera toujours ça de prix. Après, t'acceptes pas. Le but, c'est que au moins, tu vois, tu sois tranquille, tu solidifies un peu tes bases. Après, quand j'étais salarié, le but, c'était aussi d'évoluer dans la boîte pour qu'on puisse me proposer des trucs pour me permettre de solidifier ma carrière et à chaque fois d'apporter une brique supplémentaire. Tu vois, je réfléchissais un petit peu comme ça. Après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, etc. J'ai fait pas mal de trucs. Donc, le but, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est d'acquérir des techniques commerciales qui dépassent un peu ton domaine d'activité. Tu vois, moi, je suis dans le design. À la base, j'étais dans le design, dans la création. Bah, tu vois, c'est pas forcément instinctif de développer des caractéristiques commerciales, tu vois. On est designer, ouais, mais après, on n'est pas forcément commerciaux. Donc tout ça, tous ces petits trucs, j'ai dû, tu vois, les accumuler au fil du temps. Mais quand tu as acquis des trucs, le mieux c'est de le rendre. Quand tu aides des gens, je trouve ça hyper cool. C'est ce petit truc que les clients que tu as ne t'apportent pas. Les clients, eux, ils te payent. Ça, c'est cool qu'ils te payent. Mais en fait, je crois que c'est l'aide qui te permet de te sentir un peu plus accompli. Moi, si j'arrive à vous aider à devenir des designers vraiment du futur, tu vois, des designers qui ont une mentalité différente que ce qui se fait maintenant, qui apportent des trucs, qui collaborent autrement, qui pensent le design différemment, qui vendent des autres choses à leurs clients, moi je suis content parce que j'aurai, tu vois, si je peux aider 5 personnes, c'est toujours 5 personnes qui peut-être, eux, en aideront 5 autres. Et puis petit à petit, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je pars pas trop du principe de garder mes petits secrets, garder mes trucs pour moi. Quand tu aides les futurs designers, tu as un peu un mini impact sur l'avenir de ta profession. C'est en travaillant aujourd'hui que tu vois, tu peux décider ce qui se passera un peu plus tard. Donc voilà le pourquoi du comment de ma chaîne. C'est une chaîne qui est destinée à transférer l'expérience des gens qui sont déjà seniors et donner tout ce qu'ils peuvent donner sans garder des petits secrets aux générations qui sont en train d'arriver. Tu vois, ça c'est vraiment la logique de ma chaîne. Parce que je sais que c'est hyper dur, le métier de la création graphique maintenant, il est hyper compliqué, c'est hyper dur de savoir vendre son truc aux clients. C'est un peu un métier qui est un tout petit peu en crise. La crise, elle peut passer, simplement, il faut juste faire des petites choses en ayant une posture un peu différente. Et cette posture un peu différente, moi, je vais vous aider à la voir. Voilà pourquoi j'ai fait cette chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, regardez dans la description de la vidéo, téléchargez un annuaire complet de toutes les agences de com avec les contacts des gens importants, leur nom, leur numéro de téléphone, enfin leur ligne directe même, et puis leurs adresses mail. Donc si toi tu cherches des jobs, si tu cherches des stages et si tu cherches des clients, tu peux prospecter auprès de ces gens-là. Cette logique de faire télécharger des annuaires de contacts, je vais la continuer. Après, je vais vous faire télécharger des entreprises qui sont dans le e-commerce. Après, je vais vous faire télécharger des annuaires d'entreprises qui sont corporate. Après, je vais vous faire télécharger des annuaires d'entreprises qui sont dans le design, etc., pour que vous ayez un carnet d'adresses au moins hyper qualifié pour prospecter et puis pour chercher des jobs et des stages. Je fais pas mal d'articles que je t'invite aussi à lire. Quand je fais des vidéos, tu vois, j'ai tendance à partir un peu en impro. Les articles, eux, ils ont une vocation plus posée. Si toi, tu as envie de te poser un peu plus, voilà, c'est des concepts qui sont un peu plus réfléchis que ce que je peux te permettre de voir comme ça en vidéo. Autre petite chose que je voulais vous dire, c'est que moi, je vis du design quand même. Maintenant, j'ai plus trop de soucis à me faire. Je suis plutôt tranquille.
À ce niveau, ça c'est bien, mais j'ai quand même pas mal galéré. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup galéré. Ça a été dur. Pour réussir les choses, il faut de la récurrence, il faut de l'obstination, il faut de l'observation, il faut pas lâcher l'affaire. Et quand tu mets tout ça dans un pot et tu secoues, si tu continues, normalement ça marche. C'est même pas normalement, c'est sûr que ça marche. En fait, le tri, il se fait sur les plus démotivés. Dans la longueur, quoi qu'il arrive, si tu es régulier, si tu es dans la régularité, si tu ne lâches pas l'affaire, quoi qu'il arrive, un jour, ton heure, elle va arriver parce que tu auras essayé plein de trucs. Voilà, c'est un peu la logique et ça, c'est pas du bullshit. Donc moi aussi, un autre petit truc que je voulais te dire, c'est étant donné que j'ai des activités de design annexes, mais étant donné que moi, mon optique, c'est de m'orienter petit à petit sur l'éducation, je préfère aider des designers que aider des clients. Même si c'est cool d'aider des clients, au bout d'un moment, eux, tu vois, ils font leur vie, ils font leur truc. Mais quand tu aides des designers, il y a une connexion qui se fait, il y a une aide, et franchement, c'est un lien qui se fait. Tu deviens pote avec des gens, moi, ça m'intéresse, tu vois. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tous mes potes, moi, sur cette chaîne, et cette logique-là, je l'aime bien. T'es moins pote avec des clients, tu vois, il y a toujours une relation un peu différente. Donc ce que je fais, c'est que j'ai décidé là de prendre un peu plus de temps dans mon planning pour l'accorder aux gens comme vous qui ont besoin d'un accompagnement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer un petit programme d'accompagnement. Donc ce programme, il se passe en 3 mois. Premier mois, on fait un état des lieux de ton profil. Deuxième mois, on fait toutes les actions qu'on a décidé de mettre en place. Le troisième mois, on finalise toutes ces actions et on perfectionne tout et on lance la machine. Un mois, c'est pas suffisant. En un mois, tu peux pas aider quelqu'un à lancer une carrière. En 2 mois, c'est pas suffisant non plus. 3 mois, c'est le meilleur truc. Pour le moment, je dois encore un petit peu sélectionner, tout simplement parce que j'ai envie de commencer avec des gens que je peux aider tout de suite. Tu vois, si tu me payes un coaching, il faut que les résultats ils soient immédiats. Le but, c'est que ça ne te coûte rien, tu vois. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne les gens, je limite le nombre de places. Il n'y a que 10 places pour l'instant. Après, je vais ouvrir certainement à plus de personnes, mais pour l'instant, c'est ça. Donc si tu es intéressé, il faut m'écrire dans les liens, il y a tout ce qu'il faut pour me retrouver. C'était une longue intro, très longue intro, mais j'ai simplement jamais pris le temps d'expliquer un peu le pourquoi du comment de cette chaîne. Mais maintenant que c'est fait, je vais passer au vif du sujet. J'ai envie de m'adresser aujourd'hui particulièrement aux gens qui sont en freelance. Donc les freelances, quel est leur problème? C'est qu'ils doivent trouver des clients. Trouver des clients, c'est compliqué. Et une fois qu'on a des clients, on a des touches, on a des prospects entre les mains, un truc encore plus compliqué que d'avoir des contacts, c'est de finaliser la vente. Les Américains, ils disent de closing. En français, on dit de closer la vente. Donc le plus compliqué quand on est freelance, c'est très compliqué de closer. Il faut avoir une certaine technique, il faut avoir une certaine trame, il faut avoir une certaine attitude et il faut avoir une certaine expérience. J'ai mis au point un petit mix de techniques commerciales et de techniques made in moi pour aider les designers spécifiquement à closer des ventes. Donc pour ça, il y a des techniques, il y a des trames, il y a des postures, il y a des questions, il y a plein de trucs à mettre en place. Et je vais te les donner, je vais te donner une liste très précise de choses à faire, d'attitudes à avoir. Et puis ça, tu pourras l'appliquer à ton propre business, ça ne devrait pas poser de problème. Si tu appliques ce que je te dis, ça devrait marcher. Donne-moi tes avis dans les commentaires, réagis, je réponds à tous les messages. Donc là, on commence. Le conseil numéro 1 que je peux te donner, c'est de préparer. Ça, c'est très con comme truc, mais de préparer quoi? Préparer ton pitch. Préparer sur un bout de papier quels sont tes points forts. C'est savoir exactement quelles sont tes spécificités à toi qui te rendent meilleur que les autres, différentes. Il faut que tu apprennes à pitcher ton activité de manière machinale, comme un réflexe, tu vois. Moi, ce que j'ai fait, c'est con, mais j'ai noté un petit script sur un document, tu vois, et puis après, je l'ai répété. Comme ça, quand j'arrivais dans un rendez-vous client ou dans une réunion, je savais exactement comment me décrire, tu vois. Je savais les points à mettre en avant, et quand tu sais comment te décrire, ça donne une stature de mec qui sait ce qu'il dit, qui n'a pas de doute, qui ne doute pas. Donc je disais, voilà, moi je fais ça, ça, ça et ça, je fais ça depuis tant pour des clients comme ci, comme ça. Donc c'est important d'expliquer la typologie de tes clients, c'est important de penser aussi à anticiper depuis combien de temps tu fais ça. Bref, plein de petites questions qui te permettent justement d'éviter des futures questions qui arriveront au fil de la discussion. Tu vois, tu dissipes déjà des doutes. Tu dis quelles sont tes qualités, tu dis depuis quand tu exerces, tu dis quels sont tes points forts, tu parles de tes clients et puis tu peux parler un peu de ton background, ce qui t'a amené à faire ce métier. Tu vois, ça prend 4, 5, 6 lignes, mais en 4, 5, 6 lignes, tu es capable de poser un décor, de poser ton truc, tu poses ton contexte et la personne à qui tu as affaire, elle va déjà dans sa tête inconsciemment, ça va lui dissiper des doutes. Si un client a un doute sur toi,
dans 90% des cas, le deal ne se fera pas. Donc toi, il faut que le moindre petit doute qui se balade, il faut que tu le balayes, tu vois. Cette petite intro de comment préparer son discours, ça solidifie un peu la situation dans le sens où la personne n'aura pas beaucoup de doutes dès l'introduction. Soit tu pitches ta propre présentation devant une glace, soit tu l'écris sur un bout de papier, soit tu l'enregistres, soit tu l'écris dans ton doc, comme tu veux. Mais le truc, c'est d'avoir une sorte de truc machinal comme un acteur, tu sais, qui répète son texte. Ça doit devenir un réflexe. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas pitcher normalement ton truc. Et ça, c'est hyper bien. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Et c'est un très bon truc à avoir. Un des deuxièmes points qui font partie des points d'intro encore avant d'être dans le vif, c'est de noter les choses. C'est très important. Ça a l'air tout bête comme ça, c'est de noter. Si tu es au téléphone avec un client, ton premier réflexe, c'est de prendre un papier, de prendre un stylo et de noter ce qu'il dit. Je sais, ça a l'air con comme ça, tu vois. Si tu as la chance d'avoir le rendez-vous en vrai, en direct, la personne qui te voit écrire des trucs tout en étant capable de l'écouter, ça sous-entend une forte capacité d'écoute, de synthèse. Tu es en face de quelqu'un qui est hyper percutant et puis il sait, en voyant ce que tu notes les points importants. Un client ou un prospect qui te voit prendre des notes et qui te voit mettre en évidence ses problèmes qui sont importants pour lui, ça va enrichir la façon dont tu es vu, tu vois. C'est quand même très important de savoir faire ça. Donc ensuite, le troisième petit point d'introduction encore que tu dois maîtriser, c'est la capacité d'adaptation. En fait, toi, étant donné que tu es vendeur, entre guillemets, il faut que tu sois capable de créer de l'empathie. Et pour créer de l'empathie, pour se mettre à la place de la personne à qui tu vas vendre tes prestations, tu dois t'adapter à la gestuelle de la personne qui est en face de toi, tu dois t'adapter à l'attitude de la personne qui est en face de toi et tu dois adapter aussi ton langage parlé, la façon dont tu t'adresses à lui, la façon dont vous échangez à la personne. Par exemple, si tu es en face d'un chef d'entreprise qui est plutôt cool, qui est plutôt dans la convivialité, qui est plutôt détendu, toi, il ne faut pas que tu sois hyper guindé, hyper strict, hyper coincé, tu vois. Parce que tu peux mettre une sorte de froideur, tu peux casser le dialogue. C'est important de devenir une sorte de caméléon. Il faut que tu sois un caméléon. Parce que tu as plus de chances de créer une relation si la personne qui est en face de toi se voit un peu en toi. Pareil, si tu es avec, je ne sais pas, dans un rendez-vous de notaire, par exemple. Les notaires, on sait qu'ils sont hyper procéduriers, les avocats, pareil, peut-être les médecins aussi, mais les métiers comme ça, si tu as en face de toi des clients qui sont dans cette typologie de clients-là, dans cette attitude, toi, il faut que tu sois justement comme eux, tu vois. S'ils ont des termes techniques, eh ben toi, emploie un peu des termes techniques. S'ils ont des postures hyper formelles, toi, sois formel dans tes démarches. Si ça vous voit, toi, tu vous vois. Tu vas pas dire « ouais, on se dit tu ». Tu vois ce que je veux dire? Ton futur client, il va se dire « bon, c'est cool, c'est une personne sur qui je peux compter, ça a l'air d'être une personne fiable et en plus, elle va pas avoir de soucis à s'intégrer dans nos process. » Tu vois? Essayez de faire un peu du mimétisme. Ensuite, le troisième conseil que je vous donne, c'est de savoir attirer l'attention. Voilà, vous êtes dans un début de conversation avec votre prospect qui vous appelle soit au téléphone, soit vous le voyez en vrai. Vous êtes capable d'attirer son attention. Si la conversation tourne par elle-même, ce n'est pas forcément un super bon signe. Vous devez être capable d'attirer son attention et de casser un peu le rythme de la discussion. Toi, il faut que ton client en face de toi ou ton prospect, il se dise « ah là, il s'est passé un truc dans la conversation », tu vois. Parce que la personne qui est avec toi dans une relation professionnelle, elle applique des patterns professionnels. Tu vois, son cerveau professionnel se met en route et il te parle comme un professionnel. Il est un peu dans l'autogestion, tu vois, autopilote. Et quand il est dans l'autopilote, mais voilà, il faut que tu sois capable d'attirer son attention avec une cassure dans la discussion. Eh, je suis là, je suis là, je suis là. Le premier vrai conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter. Avant d'être quelqu'un qui a envie de vendre quelque chose, vous devez absolument écouter la personne à qui vous vous adressez. La personne qui vous parle, elle doit dire ce qu'elle a à dire, elle doit présenter sa société, elle doit présenter ses produits, elle doit présenter son équipe. Encore plus si c'est une société personnelle ou familiale, il y aura une dimension personnelle, une dimension affective qui va être à prendre en compte. Et ces données affectives, ces données personnelles, ou même si vous êtes en face de quelqu'un qui est hyper motivé par son travail, c'est une mine d'or.
Parce que cette mine d'or, ça va amener beaucoup d'eau à votre moulin, ça va vous donner des infos. La personne va vous parler de sa boîte, elle va vous donner des données chiffrées, elle va vous donner des éléments clés, des petits trucs qui font que son histoire, l'histoire de sa boîte, l'histoire de son produit, l'histoire de son concept, lui tient à cœur et est différent des autres. Et si toi, ton seul but, c'est de vendre, eh ben, tu vas pas être dans l'empathie parce que toi, tu vas dire, bon, bah, c'est quand qu'il a fini que je lui vende mon truc, quoi. Voilà, j'ai envie de lui dire combien je coûte, combien ça me coûte un logo. Je sais qu'il a besoin de son logo, mais moi, j'ai juste envie de lui dire, est-ce que tu es d'accord pour le prix? Et ça, il faut surtout pas le faire, tu vois. Il faut surtout pas parler de prix. Il faut surtout pas parler de ça. Il faut limite, même le premier contact, vous n'en parlez pas du prix. Donc bref, il faut que la personne soit capable de vous parler, il faut qu'elle soit sur un terrain où elle a envie de vous expliquer tous les tenants et les aboutissants de son projet. Et un bon vendeur, c'est avant tout un bon conseiller, tu vois. La personne, elle a envie d'être conseillée. Et à partir du moment où elle est bien conseillée, elle va se dire, bon, ben, je suis en face de quelqu'un qui m'écoute, qui prend le temps de m'écouter et qui ne veut pas me vendre des trucs. Toi, tu dois enlever de ta tête ton instinct de vendeur. Tu n'es plus un vendeur, tu es un conseiller. Et si tu ne fais pas de business, c'est pas grave, tu vois. Parce que si tu le conseilles bien comme il faut, ça va renforcer beaucoup le lien que tu peux créer, le lien de confiance que tu peux créer avec ton prospect. C'est très important de faire ça. Donc ensuite, quand ton client a fini de faire son monologue, de parler de sa boîte, de parler de son métier, de parler de ses aspirations, de parler de ses problématiques, toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois résumer tout ce qui a été évoqué par cette personne. Tout simplement, tu reprends tous les points qu'il a évoqués, les problématiques qu'il a mis en avant, ses objectifs à long terme, ses objectifs à court terme. Toi, ce que tu fais, tu as écouté tout ça, tu les reprends et tu les renvoies à ton interlocuteur. Ça, c'est une façon de prouver que tu es dans l'écoute active. L'écoute active, c'est écouter des gens et répéter ce qu'ils disent. En répétant ce que les gens ont dit, c'est une preuve que tu l'as bien intégré et que tu l'as bien compris. Tout ce que cette personne t'a dit, tous les éléments clés, tous ses objectifs, tous ses problèmes, tous ses soucis, tu les prends et tu lui fais un résumé de tout ce qu'il a dit. Ensuite, après avoir résumé tout ça, tu continues un petit peu en l'amplifiant. Ton résumé, il doit amplifier certaines problématiques. Par exemple, si ton prospect te dit « j'ai une landing page qui convertit mal, mais c'est pas très grave, là, je préfère favoriser le budget back-end, tu vois, plutôt que le front-end », et bien là, tu peux amplifier en lui disant que pour lui, c'est un problème qui est un peu bénin, mais qu'une page web qui n'est pas optimisée pour faire de l'acquisition, c'est quand même un gros problème. Pour lui, il est dans son truc, il est dans sa logique à lui, qui veut que de toute façon, dans sa structuration de son projet, il dise bon, bah, je fais déjà le back-end et puis le front-end, je verrai plus tard. Toi, tu dois être là pour lui dire attention mon gars. Faire que du back-end, c'est tendu parce que là, si tu fais pas ton front-end, si tu négliges ta charte graphique, ton identité visuelle et les boutons sur ta landing page, si ta landing page elle convertit mal, tu peux faire tout le back-end que tu veux, tu n'auras aucun inscrit sur ta boîte. Donc ça, c'est important, d'amplifier un petit peu les problématiques. Ce qui est évident pour toi ne sera pas évident pour lui. Pour lui, qui s'est mis en tête que justement le back-end c'était plus important, tu dois lui expliquer en amplifiant que, attention, un front-end négligé, ça peut être très 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 mauvais pour ses chiffres. Donc toi, tu dois, en tant que professionnel, le conseiller toujours et puis amplifier son problème. Donc après, toutes les infos que votre client vous a dit dans son petit texte d'intro, que vous avez reformulé, et puis tous ces problèmes que vous avez amplifiés, vous devez interroger votre client. Vous devez lui poser des questions sur ses objectifs. Donc par exemple, je ne sais pas, dans le petit texte d'intro que la personne vous a fait, quand elle vous évoquait ces problématiques, elle a évoqué peut-être un problème d'acquisition ou un taux de rebond, ou alors qu'elle avait un taux d'acquisition de 3% et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Bon, toi, tu as intégré tout ce qu'elle t'a dit, tu lui as renvoyé ces éléments, tu les as un petit peu amplifiés. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois poser une question. Tu dois dire, bon, concrètement, votre problème, c'est que votre landing page, elle ne fait pas assez d'acquisition. Est-ce que c'est bien ça ? Donc là, tu interroges la personne, tu vois, pour que toi, tu lui poses la question. Il t'a envoyé des problèmes, et ces problèmes qu'il t'a envoyés, eh ben toi, tu lui poses une question. Comme ça, est-ce qu'on est bien d'accord que votre problème, c'est ça ? Donc ensuite, il faut proposer. Après avoir interrogé, il faut proposer. Donc cette personne à qui vous avez posé la question, est-ce que vous êtes sûr que votre problème se situe au niveau de la landing page, du design de la landing page pour obtenir un taux d'acquisition plus élevé ? Tu lui poses la question, la personne va dire oui. Une fois que cette personne t'a dit oui,
c'est que tu vas proposer. Et ça, c'est le conseil suivant. Donc, il faut que tu sois capable de proposer des actions. À partir du moment où vous êtes d'accord sur ce problème de landing page, toi, tu vas dire, moi, ce que je peux proposer, c'est de revoir l'illustration de votre landing page, ainsi que les couleurs de la page d'accueil, et puis la forme des boutons qui, à mon avis, ne favorise pas assez le taux d'acquisition. Donc, en faisant ça, on pourra augmenter votre taux d'acquisition. Tu vois, tu peux expliquer ça. Ça, c'est une action concrète que tu peux mettre en place pour l'aider. Donc ensuite, après avoir proposé, toi, tu fais valider. Tu dis, est-ce que vous pensez vraiment que si on travaille sur votre landing page au niveau graphique, au niveau des boutons, au niveau de l'illustration, vous pensez que ça va vous aider à augmenter votre taux d'acquisition? Tu poses la question pour vraiment avoir une validation du principe. Là, vous commencez vraiment à vous mettre d'accord sur un truc. Là, on ne parle pas de chiffres, on ne parle pas de prestations, on ne parle pas de données logistiques, on ne parle pas de si tu dois aller travailler dans son bureau ou si vous travaillez à distance, comment ça va se passer, combien de rendez-vous vous allez avoir. Là, vous êtes déjà en train de nouer un truc, vous êtes déjà en train de préparer une collaboration. Et là, tu commences vraiment à bien faire ton job si tu fais ça. Une fois que tu as proposé des actions, tu dis bon ben voilà, il faut faire ci, ci et ça pour votre landing page. Une fois que tu auras dit je pense qu'il faut faire ci, ci et ça, virgule, est-ce que vous êtes d'accord? Cette personne va te dire oui. Et à partir du moment où la personne te dit oui, tu as presque gagné ton truc, tu vois, tu as presque closé. Donc ce que tu dois faire, toi, c'est que tu dois closer. Ce que tu peux faire, c'est de mettre un élément limitant dans ta prestation. Je sais, c'est contre-intuitif, mais il faut limiter ta disponibilité. Ça va aider la personne à planifier son projet. Pourquoi? Parce que si toi, finalement, tu n'es dispo que 2 semaines et que dans 2 semaines, tu seras plus dispo, il va se dire, attends, faut qu'on cadre ça et puis du coup ça va l'aider à s'organiser et puis ça met une donnée temporelle, ça va lui donner une raison d'agir. Et pour closer, tu dois lui donner une raison d'agir. Là, tu as vu, on n'a toujours pas parlé de tarifs, on n'a toujours pas parlé de prix. Si vous voulez avoir votre landing page de prête pour le lancement de votre nouvelle appli, telle date, tu vois, il faut mettre un petit coup de pression de dire, bah, faut se dépêcher. Mettre des données limitantes, c'est pas néfaste pour justement closer. Pour vous aider à closer, il faut mettre des petites barrières et mettre des éléments limitants, discriminants, des choses qui vont permettre d'aider la personne à passer à l'action. Donc après cette phase de closing où vous incluez des données limitantes à votre prospect ou des données temporelles ou des données qui permettront à la personne de passer à l'action avec vous plus rapidement, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous informer. En fait, tu dois t'informer des choses pratiques auxquelles tu vas avoir affaire. Par exemple, les adresses mail des collaborateurs, avoir accès au Slack pour pouvoir échanger, prendre des informations concrètes, les bons contacts, les bons numéros, les disponibilités, quand est-ce que tu peux l'appeler, etc. Enfin, des infos très factuelles. Donc ça, c'est très important d'aller à la pêche aux infos. Une fois que tu as fait la pêche aux infos, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer chez toi, tu vas dire au revoir, etc. Tu dis bien merci, merci. Et puis après, ce que tu vas faire, c'est que dans la journée, dans la même journée, hein, ne me sors pas d'excuses. Franchement, ne me sors pas d'excuses que tu n'avais pas le temps ou que tu avais un train ou je sais pas quoi. Dans la journée, ce que tu fais, c'est que tu envoies un débrief complet à la personne, dans la journée. Hein. Donc dans les infos, il faut dire la date à laquelle tu comptes faire ta première offre de prix. Tu as vu, on n'a pas parlé de prix. Hein. On n'a pas parlé de prix. Donc la date à laquelle tu vas faire ta première offre de prix. Les phases auxquelles tu penses qu'il faudrait commencer à entamer la mission. Il ne faut pas mettre une grosse action globale, genre refonte de votre identité visuelle. C'est beaucoup trop évasif, c'est pas assez précis. Ton client, lui, c'est pas un pro de la com, encore une fois, c'est pas un pro du marketing peut-être. Il a envie de voir des petites actions comme ça et de voir les effets directs dont il va bénéficier. Toi, c'est ça ton rôle. Petites actions pour gros effets. Tu vois, tu dois décomposer des actions. Donc dans le débrief, tu mets tout ça. Après, tu dis au revoir madame, au revoir monsieur, etc. Un truc à la con qui te permet de finaliser ton mail, quoi. Je ne vais pas t'apprendre ça non plus. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la petite cloche, essayez d'aller lire tout mon blog, essayez de télécharger tous les contacts que je vous ai donnés dans le lien de cette description. Et aussi, prenez un petit rendez-vous avec moi parce que je peux vous coacher. Maintenant, ça c'est ça qui est cool avec Internet en 2020. Maintenant, il y a tellement d'outils que maintenant, je peux vous aider. Donc, si vous voulez que je sois votre coach, je suis à donf chaud pour vous aider. J'aide déjà plein de gens. Je pense qu'on va faire des trucs bien ensemble. Donc, je vous dis à très bientôt et merci de me suivre. Merci de tous vos messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me donne vraiment envie de continuer à vous aider. Et mon but, c'est de vous aider au maximum. Voilà, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo.